Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai écrit il y a presque 3 ans et demi, à un moment donné où je traversais quand même quelque chose de sombre. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a des personnes que je connais qui sont en train de passer des caps difficiles, ou en tout cas, qui sont dans la traversée de leurs ombres. Et, euh, et j'avais envie de partager avec vous ce mantra que j'avais écrit et que, en fait, je vous invite aussi, vous, si vous avez besoin, d'écrire votre propre mantra pour vous donner du soutien, pour vous connecter à quelque chose, à votre vous supérieur. Et peut-être que ça pourra dégager certaines choses, ou en tout cas faire advenir certaines choses. Alors c'est vrai que je l'ai écrit il y a pratiquement 3 ans et demi. Et, et les fois où je le relisais, je me disais, mais quand est-ce que quelque part, quand est-ce que vraiment je vais ressentir cette plénitude et cette profondeur que je peux voir, que je peux sentir, ressentir et qui n'est pas encore là. Et, euh, et puis ben, les choses se font, ça prend parfois du temps, parfois des mois, parfois des années. Et, euh, et là, c'était un mantra surtout pour ce qui est de l'ordre de la relation. De la relation, alors peut-être avec l'autre ou avec un autre, ou de la relation avec soi. Pour moi qui aspire à la clarté que me donne le soleil et la joie de vivre, ce qu'il y a de génial, c'est que grâce à ce qui est en train de se passer dans ma vie, j'ai le pouvoir et la capacité de réaliser mon autonomie complète, qui est habitée de la joie et du rire du soleil. C'est une chance exceptionnelle pour moi, et je m'engage à être dans une créativité permanente et dans un émerveillement réjouissant qui me permettent d'être complètement dans ma force d'affirmation. Je meurs et je renais tel un phénix, et chaque naissance est encore plus puissante, encore plus libératrice. Mes vibrations enchantent le monde. Je fais à chaque instant l'expérience poétique de la réalité où de ce qui semble ordinaire surgit l'extraordinaire, où de l'infime se déploie l'infini. Je fais à chaque instant l'expérience d'être dans le mouvement de la vie, et l'amour et les richesses pour me nourrir se manifestent miraculeusement. Quand je remonte à l'origine de mon choix, pour retrouver ma liberté éclairante et vivifiante, je plonge et je me régénère dans la source, et je peux enfin me reconnaître, nous reconnaître. Donc voilà, il y a parfois où on est dans des états d'inspiration, en connexion avec son âme et avec son soi supérieur. Et on peut écrire certaines choses qui sont presque une, une prédiction, ou en tout cas une intention émise vers laquelle nous tendons. Alors dans ce que nous vivons, dans la matérialité, dans le monde physique, la manifestation de cela, de cette guidance de l'âme, de son soi supérieur, qui nous dit certaines choses, et on sait que c'est là, mais il y a encore toutes ces couches à enlever, tout ce chemin à faire, ce chemin qui continue tout le temps, toute la vie, pour notre évolution. Mais ce sont des guidances qui sont, quand on est dans un état d'inspiration, qui sont vraiment personnelles pour soi.
Et finalement, c'est ce qui est le plus important parce que personne d'autre va pouvoir vous guider aussi bien que vous-même. Donc, ce que ça me dit, c'est que en ce moment, c'est important de se mettre dans des états, alors modifiés de conscience, des états méditatifs, mais des états méditatifs qui ne sont pas liés au mental, mais vraiment liés à votre cœur, à votre essence profonde. Et pour ça, c'est nécessaire de faire taire, ou en tout cas de vraiment vous recentrer sur vous-même, même si parfois c'est pas facile, et même si parfois vous avez l'impression que en vous recentrant sur vous-même, vous avez l'impression de trouver du vide, et que ce vide peut vous faire peur. Donc ne fuyez pas, restez et dans cet état, et même dans ce vide, et attendez. Accueillez ce qui est là, sans vouloir courir d'un côté ou de l'autre, à chercher des distractions. Et la période est franchement propice à ça, à ce regard intérieur. Et comme j'avais dit la dernière fois, je crois que j'avais parlé de ligne directrice, et on est encore dans ça, puisque c'est vraiment l'implantation, la mise en place, l'organisation de des futures fondations, des fondations de la structure, de votre structure, qui va permettre de faire émerger votre, j'aime pas dire nouveau vous, mais en tout cas cet être que vous êtes, et qui jusqu'à présent avait du mal à voir sa structure profonde, puisque la structure profonde est toujours là. Simplement, on en a une perception ou une vision parfois complètement distordue. Et donc, c'est vraiment d'enlever tous les oripeaux pour avoir conscience de cette structure. Et aussi que cette structure, d'avoir conscience que cette structure est souple et flexible. Donc plus on enlève ce qui pouvait ankyloser, et plus en fait on peut se mouvoir, et on voit cette structure apparaître, et pouvoir être plus dans une danse avec soi-même, et sans être alourdi, et donc d'être de plus en plus léger, et se mouvoir comme ça avec la vie qui circule en nous, en étant un avec la vie qui circule en nous. Et bien sûr, dans ce que j'évoquais dans ce mantra, et ce qui, voilà, c'est aussi d'être reconnecté à la source, alors vous l'appelez comme vous voulez, le Tao, la source, Dieu, votre vous supérieur, votre vous divin, quelque chose, cette puissance qui est bien plus immense et infinie que ce que vous pensez être ou vivre. Donc c'est d'avoir cette reconnexion à cette source-là. Alors bien sûr que il y a des moments où on est en complète reconnexion, et donc on sent notre corps, notre énergie qui s'expanse. Il y a pratiquement parfois des dématérialisations du corps où on fait un avec le tout, et en même temps alors il ne s'agit pas de rester dans cet état-là, c'est aussi de pouvoir revenir dans notre corporalité, dans notre physicalité incarnée, et en fait de pouvoir combiner, être conscient des deux à la fois, sans qu'il y ait une discontinuité, et savoir qu'il n'y a pas de discontinuité ou de séparation entre les deux. Donc c'est d'être conscient qu'on est les deux à la fois, et d'être conscient de là où on se situe aussi.
Donc c'est très perméable. Quand on a conscience de ça, c'est très perméable. Donc on peut avoir ces allers-retours qui sont de la conscience expansée infinie à notre corps humain incarné ici, mais en même temps, il n'y a pas de dualité, c'est tout à la fois. Après, selon ce qu'on a à faire, on va peut-être utiliser plus notre physicalité et parfois plus notre conscience complètement expansée. Mais en fait, l'idéal, c'est vraiment, à chaque fois, je vous dis de vraiment faire... c'est déjà, j'allais dire, uni et fusionné. C'est simplement de prendre conscience de là sur quel plan vous êtes. C'est ça, c'est de prendre conscience sur quel plan vous êtes en sachant que les autres plans existent aussi. Mais pour vivre votre vie de façon, j'allais dire, complètement intégrée, autonome et le plus... Le mot qui vient, c'est de vivre votre vie de façon majestueuse, c'est-à-dire d'être vraiment dans votre divinité, dans votre souveraineté, dans votre majesté. Et quand, voilà, quand je dis majesté, là, ce qui me vient, c'est la majesté christique, c'est-à-dire c'est vraiment d'être dans une majesté de lumière et dans votre lumière, dans votre... c'est même pas le manteau de lumière, c'est vraiment d'être dans votre rayonnement lumineux. Donc vous êtes tout ça à la fois. Et il y a aussi, alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des phases, alors c'est vrai que la semaine dernière, ce que j'ai ressenti, et puis j'étais pas la seule à le ressentir, c'est qu'il y avait vraiment certaines lourdeurs, un certain épuisement, et puis, alors je sais pas si c'était sûrement lié à quelque chose des énergies collectives, quelque chose d'un petit peu bizarre, et vraiment presque un épuisement, et c'est en fait juste de pouvoir, comme je dis à chaque fois, de pouvoir accepter ces passages-là, en fait, ces moments-là, ces passages-là, et de ne pas commencer à mentaliser et à chercher à trop analyser. Donc c'est de pouvoir vivre votre expérience pleinement, l'expérience de ce que vous êtes en train de vivre. Donc que ça soit que vous ressentiez ceci ou cela, c'est d'être complètement un avec l'expérience que vous faites. Et donc à ce moment-là, vous ne vous accrochez pas à quoi que ce soit et vous laissez le mouvement se faire, voilà, cette circulation se faire. Alors c'est pas toujours évident, surtout quand parfois le mental prend le dessus, mais plus vous devenez conscient et plus en fait vous acceptez aussi que vous voyez que vous êtes dans votre mental, et quand vous sentez, vous voyez, vous avez conscience que vous êtes dans votre mental, prenez un instant, une respiration, plusieurs respirations, et placez, si vous le pouvez, votre attention, votre intention dans la conscience de votre cœur. Donc, et en fait, alors parfois, où est-ce qu'elle est la conscience de mon cœur? Et là, là juste peut-être en me regardant et en m'écoutant, en fait vous pouvez faire avec vos gestes ou les mains ou voir ou visualiser ou juste toucher avec vos mains. Alors c'est vrai que moi, comme c'est beaucoup corporel, donc au niveau des énergies je ressens beaucoup avec les mains, c'est comme si je palpais les énergies. Donc en fait voilà, la conscience du cœur, elle est
hyper grande, mais c'est de pouvoir se mettre dans cette fréquence. Et cette fréquence, elle semble parfois difficile, il semble parfois difficile d'y avoir accès. Or, vous avez cette mémoire de cette conscience du cœur, puisque elle est là, et donc il y a, c'est inscrit dans vos mémoires, et donc c'est de pouvoir émettre cette intention que vous retournez et vous êtes en fait dans la conscience de votre cœur. Et juste laisser le temps de reconnecter à cette conscience et cette vibration, cette fréquence dans laquelle vous vous placez. Et tout tranquillement et tout naturellement, vraiment sans forcer quoi que ce soit. C'est ça qui est essentiel, c'est de ne pas forcer, c'est d'y aller graduellement sans vouloir aller trop vite. Donc, et de voir en fait, quand vous êtes dans cette reconnexion à votre conscience du cœur, à cette conscience du cœur, qu'est-ce que sur ce chemin de retour quelque part à la maison, qu'est-ce que chez vous et dans votre origine, qu'est-ce que sur le chemin, quels sont peut-être les freins qui peuvent apparaître, qui peuvent être des résistances ou des peurs, et de pouvoir les regarder, de ne pas les voir comme des obstacles, mais plutôt comme des... c'est le mot, c'est des instruments, des instruments pour vous éclairer et pour vous guider encore plus sur ce chemin ce chemin vers le cœur, vers la conscience du cœur. Donc c'est de percevoir peut-être ou de voir que les résistances ou les blocages ou les freins, les peurs que vous avez, quand vous les regardez autrement que comme vous les aviez regardés avant, donc en changeant votre regard, et c'est de les voir comme des instruments ou des outils formidables pour vous permettre de reconnecter encore plus profondément à ce qui me vient, c'est à cet amour véritable qui est là, et cet amour véritable qui est en vous, en fait, qui est en vous tout le temps et qui est partout tout le temps. Donc c'est important apparemment, puisque je parle de ça, c'est important pour vraiment être dans une sérénité, pour avancer plus sereinement. Alors bon, on ne peut pas être serein tout le temps, mais c'est déjà un pas vers se sentir serein, sereine, et d'avoir cet aperçu, cette sensation, ce ressenti de cette sérénité. Et peut-être de retrouver tous ces instants où vous avez ressenti cette sérénité, dans quel cas, dans quelle situation vous avez ressenti cette sérénité, et de voir comment vous pouvez l'installer de plus en plus et vous familiariser de plus en plus. Après, bon, c'est à chacun, peut-être que vous n'avez pas envie de sérénité, et puis que voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui voudraient se sentir plus serein et plus apaisé, c'est-à-dire vraiment d'être en paix, de se sentir en paix avec soi-même, c'est vraiment c'est être avec vous-même, et vous apprivoiser au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu ça. Parfois, soi-même, on est
comme un animal sauvage et qu'on ne connaît pas très bien. En tout cas, il y a peut-être des parties de nous qui sont comme un animal sauvage qu'on ne connaît pas bien et ça nous fait peur et on n'a pas envie d'y aller, pas envie de s'approcher. Et en fait, bah, c'est des parties de nous. Donc autant faire un bon ménage, un ménage commun harmonieux, en fait, vivre en harmonie avec ces parties de soi et vraiment s'apprivoiser, créer, en fait, s'apprivoiser dans le sens créer du lien et créer du lien avec les différentes parties de vous-même. Donc ça soit, donc je dis ça comme un animal sauvage ou ça peut être comme un animal blessé, mais c'est aussi une métaphore qui peut aussi parler de votre enfant et de votre enfant intérieur. Donc là, je suis en train de parler depuis 20 minutes. Je voulais quand même, j'avais choisi des cartes pour The Cosmic Reading Cards. Et puis, voilà, je vais en tirer une ou deux, ça dépend un petit peu. Et puis, voir ce que ça dit, s'il y a quelque chose à ajouter. En tout cas, les énergies sont très puissantes, elles travaillent dans le corps, donc c'est vrai qu'ils pouvaient avoir certains symptômes, donc de la fatigue, parfois des maux de tête, mais il y a aussi des libérations qui se font, des états peut-être parfois de transe ou parfois des états où vous sentez que votre corps vibre comme ça et puis que vous n'arrivez pas à vous reposer parce que votre corps vibre tellement vite, tellement fort, comme s'il était plein d'électricité et puis vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous aimeriez dormir et vous n'y arrivez pas. Donc ça arrive aussi. Et il y a, voilà, parfois, il y a des certains symptômes, certains phénomènes qui ne sont pas tout à fait confortables quand on est en train de les vivre. Et c'est après qu'on se rend compte de... tant qu'il y a quelque chose qui s'accroche, tant qu'il y a des choses, des mémoires voilà, qui sont à dissoudre, des résistances, etc., voilà, c'est les énergies qui agissent, qui enlèvent, et puis et après vous sentez qu'il y a des paliers comme ça, il y a tout d'un coup des bons, des sauts qui se font, et vous dites ah, est-ce que je suis bien? Alors voilà, et après il y a des choses, vous les apprivoisez aussi, et puis vous en faites beaucoup moins cas, parce que voilà, vous connaissez plus, et vous connaissez plus, et vous savez ce dont vous avez besoin. En tout cas, vous apprenez à savoir, à connaître ce dont vous avez besoin pour traverser ces moments-là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément confortable, mais c'est après que vous vous rendez compte de tout le travail qui a été effectué, et vous pouvez vous remercier de ce travail qui a été effectué, parce que c'est pas évident. Alors, est-ce qu'il y a un message en plus à faire passer? Alors, on a la carte Fearless, c'est-à-dire sans peur. Et sans peur. Et puis, vous voyez là, il y a, comme la semaine dernière, je parlais de la tour, enfin, je te parlais des murs, en fait, souvent des tours, on se construit des tours dans lesquelles on s'enferme, où finalement on est en prison tout en croyant être libre et complètement autonome. Et là, et en fait, souvent, ce sont les prisons des peurs, et des peurs mentales, et du mental. Et
Et en fait, là, c'est comme si cette femme, alors ça c'est une figure féminine, mais ça peut parler pour, je veux dire, pour les hommes et les femmes, elle est sortie, elle est sortie de cette tour euh, et elle est dans c'est pas une robe, mais c'est ce voile, ce vêtement blanc qui est ample, qui est souple et qui est vraiment très très lumineux et qui en fait va beaucoup plus loin. En fait, vous voyez, ça se déploie dans l'espace. Et ses cheveux sont aussi déployés, c'est-à-dire que là, c'est le vent de la liberté. Et j'ai envie de dire, c'est euh, la danse d'amour, d'amour universel, d'amour cosmique qui se met en marche. Et là, il y a le soleil qui brille. C'est un soleil qui n'est pas aveuglant. C'est un soleil pour moi qui évoque la chaleur, la réceptivité. C'est presque, j'allais dire, un soleil-lune. Les deux à la fois, comme s'il y avait cette fusion du soleil et de la lune. Donc, alors, oui, alors, en fait, ça parle donc de la complétude et de l'intégration du féminin et de l'équilibre et de l'harmonisation du féminin et du masculin intérieur. Euh, donc là, c'est quelque chose d'assez intense qui va se passer peut-être la semaine prochaine ou en tout cas dans les semaines à venir, parce qu'il va y avoir ces genres de fusions qui vont se faire, des fusions à l'intérieur de soi, de complétude et du féminin, du masculin ensemble. Parce que là, ça me montre vraiment la lune et le soleil ensemble. Donc dans une lumière douce, et tendre. Donc il n'y a pas l'un ou l'autre qui prend le dessus, qui brûle ou qui refroidit trop. C'est vraiment dans une harmonie. euh, et bien sûr que ça m'évoque aussi une image de la source, en fait, de la source de nos origines. Et, euh, et je crois enfin, en tout cas, ce que ça me montre, c'est que dans les prochaines semaines, en tout cas, beaucoup d'entre vous, de ceux qui me regardaient, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde sur cette planète, mais il va y avoir ce bond, ce saut, comme je disais, cette régénération, cette plongée dans la source originelle, dans votre source originelle, et cette complétude, cette fusion qui va se passer du féminin et du masculin. Donc le féminin et le masculin fusionnent sans s'annihiler. Ils fusionnent sans s'annihiler. Donc je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils fusionnent dans l'un tout en étant toujours l'un et l'autre, puisqu'ils apportent chacun leurs caractéristiques, leur spécificité pour justement effectuer cette unité, cette union intérieure. Donc euh, le mot qui vient vraiment pour ces prochains temps, c'est je vais dire la fusion du soleil et de la lune.
Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi. Si vous aimez, merci de partager, de liker. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse de cœur à cœur. Et surtout, prenez soin de vous et partagez, si vous avez envie de partager dans les commentaires ce qui vous vient en écoutant cette vidéo. Et peut-être que ça pourra aussi donner des pistes à d'autres personnes. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.